Bonjour, aujourd'hui je vous fais une séance d'étirement, de stretching spéciale pour les personnes atteintes de fibromyalgie ou qui ont des douleurs musculaires, des douleurs articulaires de façon chronique. Cette séance va vous aider, si vous la faites régulièrement, à soulager vos douleurs, à gagner en mobilité et en souplesse. Pourquoi je choisis sur un lit? Déjà, on est en hiver, donc aller au sol, si le sol est froid, vous pourriez prendre froid. Ensuite, il y a des gens qui ont du mal à se relever du sol et des personnes qui préfèrent travailler sur un lit parce que même sur une chaise, ils sont inconfortables par rapport à leur douleur. Et en plus, vous pouvez le faire dès le réveil le matin sans sortir de votre chambre. Donc j'espère que cette séance vous plaira. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à me le communiquer en mettant un like. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Donc vous n'avez besoin de rien, juste votre lit. Et si vous voulez le faire sur un tapis, bien entendu sur un tapis aussi. Dans tous les cas, les recommandations sont les suivantes. Ceci ne remplace pas un avis médical. C'est juste à titre de conseil. Je suis là pour vous prodiguer les conseils sur ce que j'ai expérimenté avec les gens que j'accompagne ou dans mes clubs de gym. Alors, de toute façon, faites vraiment ce qui est à votre portée, à votre niveau. Lorsqu'on fait des étirements, du stretching, le but n'est pas de faire un concours de souplesse, mais simplement d'aller sentir un étirement du muscle. Si le muscle est contracté, je vais l'étirer, mais je n'ai pas besoin de forcer vraiment loin. Il faut juste sentir l'étirement, mais ne pas sentir de douleur. Donc, ne travaillez pas sur la douleur. Nous allons commencer par étirer les muscles du cou qui, en hiver, sont vraiment souvent très douloureux au réveil le matin et parfois même avec l'humidité un petit peu toute la journée. On se tient souvent comme ceci. Mettez-vous dans une posture qui vous va. Pas forcément cette posture-là. Vous pouvez vous mettre comme ceci. Vous pouvez vous mettre une jambe pliée. Essayez de vous mettre comme ceci, comme ceci. Mettez-vous de façon à être confortable pour avoir le dos droit, mais ne pas avoir mal dans les articulations des jambes, de vos genoux ou de vos chevilles. Voilà, c'est parti. Premier exercice, on va juste inspirer par le nez en montant ses omoplates et souffler en les descendant et en descendant bien les épaules. Soufflez comme si vous aviez une paille, tirez bien les omoplates vers le bas et restez. Voilà, une dernière fois. Si vous étiez sur une chaise, vous pousseriez les mains vers le sol. Ici, je cherche vraiment à étirer les muscles trapèzes. Donc, décongestionner un peu cette partie et on va aller les étirer. On va commencer sur le côté. Vous allez inspirer en montant le bras droit. Délicatement, vous aidez la tête à se pencher sur le côté sans forcer. Et ici, ça va étirer le côté gauche. Relâchez bien la main. Et vous restez sur l'expiration. Essayez de garder ici cet étirement pendant 30 secondes minimum. Pour un effet sur le système parasympathique, vous pouvez même pousser légèrement la langue contre le palais lorsque vous expirez. Et puis on va ramener et faire la même chose. Inspirez et on passe à gauche. Cette fois, on va le refaire en changeant l'angle de la tête, c'est-à-dire que lorsqu'on va incliner, on va pousser le menton vers le bas et ensuite revenir pour pousser le menton vers le haut pour étirer d'autres parties du muscle qui sont plus à l'avant et à l'arrière du cou. C'est parti. Inspirez. Commencez à baisser le menton en regardant vos pieds.
Reprenez une inspiration, remettez la tête au centre et relevez légèrement la tête et les yeux vers le plafond. Expirez en profondeur. Pour ma part, j'ai bien mal au cou en ce moment parce que j'ai fait un peu trop d'exercices de danse, etc. hier soir. Donc là, ça me fait le plus grand bien, je sens bien l'étirement. On ramène la tête au centre et on fait l'autre côté. Je ne vais pas très loin parce que justement c'est sensible aujourd'hui, donc je ne vais pas vers la douleur. J'ai descendu le menton, je regarde bien vers le bas, vers mes pieds. J'inspire à nouveau et je tourne la tête et le menton vers le haut. Je relève aussi les yeux, les muscles autour des orbites et les muscles autour des yeux aussi sont reliés avec les muscles du cou. Et voilà, je remets la tête à sa place, j'enlève le bras. Parfait, on va maintenant en faire un autre pour étirer plus la partie arrière. Ici, si vous le pouvez, vous écartez vos coudes, vous mettez les mains juste à peine posées sur la tête. Sinon, vous pouvez aussi le faire sans les mains. Vous allez descendre le menton sur la poitrine pour expirer en profondeur. Bien sûr, dans cet exercice, le dos s'arrondit. La colonne a tendance à faire un C, c'est parfait comme ça, rentrez bien le ventre. Et doucement remontez, écartez les coudes et relâchez. Si vous avez besoin, refaites-le. On va passer maintenant au bras. Alors, on va plier le bras droit en angle droit. Et avec le bras gauche, on va aller plaquer le bras ou le coude ou juste le poignet contre l'omoplate gauche. Redressez bien votre dos et expirez. Gardez la posture 30 secondes minimum. On peut sentir l'étirement même derrière, les muscles autour de l'omoplate. Et on va faire l'autre côté, bien entendu. N'hésitez pas à changer de position, bien entendu. N'essayez pas de rester dans la même position que moi parce que je vais peut-être rester dans cette position. Mais vous allez voir que je vais aussi changer lorsque je commencerai à fatiguer au niveau de certaines articulations. Parfait. Si vous le pouvez, vous allez maintenant ouvrir les bras, tourner les poignets et repousser ici comme si vous aviez un mur. Moi j'ai un mur, mais il est trop loin. Mais le mur, on imagine qu'il est derrière mes mains et on imagine qu'on le pousse. Vous allez commencer à sentir les parties qui s'étirent de votre thorax ici devant et même vos omoplates qui se rapprochent. Ok, si c'est difficile, ne le gardez pas trop longtemps celui-ci. Si vous le pouvez, vous croisez les doigts, vous tirez un petit peu les bras ici, redressez bien, ouvrez la cage, la poitrine et expirez le cœur ouvert. J'avoue que j'avais bien besoin de cette séance, donc j'ai le plus grand plaisir à vous accompagner aujourd'hui. On va maintenant étirer tout le grip costal, la taille et le bas du dos. Donc vous allez pouvoir mettre une main en appui sur votre lit, monter votre bras droit et puis tout doucement, allez chercher où c'est confortable pour vous. Dès que vous sentez un léger étirement au bas du dos, c'est suffisant. N'allez pas chercher à aller plus loin. Tirez jusqu'au bout de vos doigts et expirez ici.
Respirez avec le ventre. Sentez votre ventre qui se gonfle légèrement à l'inspiration jusqu'au début des premières côtes et qui se relâche à l'expiration. Tout doucement, revenez et faites la même chose de l'autre côté. Peut-être vous aurez un côté où vous pouvez aller moins loin, qui est un peu plus sensible. Eh bien, prenez cette alerte comme un signal et n'allez pas tirer trop fort dessus, n'allez pas trop loin. Respectez cette douleur. Parfait. Cet exercice, vous auriez très bien pu, bien sûr, le faire avec les jambes tendues. Et ici, on va aller moins loin. Avec les jambes tendues, on va sentir plutôt l'étirement du dos. On va le sentir avant. Donc, on va chercher à aller un peu moins loin pour ne pas vous faire un peu plus de douleur ou une élongation. Ici, si vous pouvez écarter les jambes, on va étirer les adducteurs. Déjà, peut-être que le fait d'avoir le dos droit et les jambes écartées, vous sentez l'étirement de vos adducteurs. Si ce n'est pas le cas, tirez le menton en avant, poussez les fessiers en arrière et penchez-vous. Dès lors que vous allez vous pencher un petit peu, vous allez commencer à sentir vos adducteurs s'étirer. Encore une fois, allez où c'est confortable pour vous et expirez en profondeur. Pour les gens très très souples, vous pouvez bien entendu amener le front ou le menton en direction de vos mains et peut-être, je ne sais pas, les poser sur les mains si vous êtes hyperlaxe ou si vous avez beaucoup d'entraînement de souplesse. Comme moi, j'en ai déjà une 30aine d'années et je continue encore tous les jours. Quel que soit l'endroit où vous allez avec votre dos, avec votre buste en descendant vers votre lit, ce sera parfait. L'important, c'est de trouver la bonne distance pour vous. La distance entre le confort et l'inconfort et la douleur. Moi, si je vais au-delà et que j'essaie de mettre comme avant je le faisais, ma poitrine au sol, là, ça va commencer à me faire mal au bas du dos. Donc, ce n'est pas bon pour moi. Je vais m'arrêter avant. Alors, on va remonter tout doucement. Parfait. Maintenant, on va étirer les cuisses. Je vous propose un exercice, mais si vous ne pouvez pas le faire, on essaiera de faire autrement. Je vais vous montrer une variation. Donc là, c'est pour étirer l'avant de la cuisse. Donc, vous pouvez peut-être replier le talon vers votre fesse, éloigner un peu ici votre genou et étirer cette jambe-là. Si cette jambe, on ne peut pas l'étirer, on peut aussi la replier devant. Si vous pouvez, vous restez comme ceci. Déjà là, on va bien sentir l'étirement. Les personnes que j'ai dans mon cours, j'en ai quelques-unes, 2, 3 qui sont très très flexibles, très très souples. Elles ont besoin d'aller un peu plus se pencher en arrière sur les coudes pour sentir davantage cet étirement. Si c'est votre cas, et uniquement si c'est votre cas, vous pouvez faire ceci. Moi, lorsque je le fais là, je sens qu'aujourd'hui, c'est un peu trop pour moi. Donc, je me mets sur les avant-bras. Là, je sens que c'est confortable, je sens bien l'étirement, mais je n'ai pas de douleur. Donc, c'est ce que je choisis de faire. Et puis, tout doucement, lorsque vous avez fait vos 30 secondes, ou même 40,
vous dépliez et vous essayez de faire l'autre côté. Peut-être qu'un côté est possible, mais pas l'autre. Si vous avez des problèmes à une articulation du genou ou de la hanche, c'est peut-être pas possible de l'autre côté. Eh bien, n'allez pas forcer. Vous allez faire ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours éloigner le talon de la fesse ou le rapprocher si vous êtes à l'aise. Et pareil, vous voyez où vous devez, où vous pouvez mettre le dos. Vous voyez que je ne suis pas symétrique. Hein. Ce n'est pas le même angle que tout à l'heure. Je suis moins à l'aise de ce côté-là. Allez, on respire en conscience. Super, on revient toujours en douceur. On sort toujours d'une posture en douceur pour ne pas rétracter le muscle et le recontracter. Ici, tout doucement, je vais vous demander, si vous étiez dans cette position, de refermer en douceur vos jambes. Alors, on aurait pu aussi faire pour les adducteurs, ici, je l'avais montré dans une autre vidéo, juste cette posture-là, les plantes de pied ensemble, et pousser légèrement avec ses coudes ou avec ses mains pour étirer les adducteurs. Maintenant, pour la cuisse, si l'exercice qu'on vient de faire n'était pas possible, vous pourriez juste essayer voilà, de ramener ici. Vous voyez, ça a claqué chez moi. Ça craque, j'ai pas mis d'huile aujourd'hui. Donc, vous allez juste ramener ici un petit peu en flexion votre genou, ramener un peu vers vous si c'est possible. Si c'est pas possible, eh bien, tant pis, vous pliez légèrement et vous restez là le plus longtemps possible. Pareil de l'autre côté. Essayez toujours de trouver des alternatives qui ne vont pas vous faire aller vers la douleur. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Il y a des gens aussi qui peuvent se mettre sur les genoux. Et là, lorsqu'on est sur les talons, lorsqu'on est sur les talons, les fesses sur les talons, les deux avant de cuisse, les deux quadriceps vont s'étirer. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour tout le monde. Il faut beaucoup de souplesse ici dans les tendons des chevilles et des mollets pour pouvoir baisser les fessiers et toucher les talons. Donc, ce n'est pas possible pour tout le monde. Certains peuvent le faire, certains non. Et on peut aussi ensuite se pencher en avant ou pas. Et si on peut, il y a une posture qui est très agréable que je vais vous montrer, qui est la posture de l'enfant. Et là, ça va aussi étirer votre dos. Vous pouvez écarter légèrement vos genoux pour laisser place à votre ventre. Et là, vous relâchez le front, la tête sur le lit. Et vous restez ici. Vous respirez profondément. Personnellement, c'est une posture qui me fait beaucoup de bien. On pourrait aussi adapter cette posture en ramenant les bras le long des cuisses et des pieds pour relâcher la tension si on en a dans les bras et les épaules. Dans tous les cas, on va se redresser tout doucement. On va étirer les ischio-jambiers et aussi les fessiers. Ici, vous pouvez vous mettre jambes tendues, le dos droit. Et si vous voulez étirer votre fessier droit, vous allez plier la jambe droite par-dessus la gauche. Essayez de mettre le pied à plat sur le lit. Et ensuite, vous allez tourner le buste vers cette jambe droite. Attrapez avec votre bras gauche. Puis vous tendez, vous essayez de tendre votre bras ici derrière, donc le bras droit. Et vous allez redresser le dos, faire un auto-grandissement de la colonne. Essayez de bien sentir l'étirement dans le fessier droit en poussant la fesse droite dans le lit.
Et vous expirez. Vous pouvez peut-être sentir votre ventre qui touche la cuisse lorsque vous inspirez et qui se relâche, un vide se crée lorsque vous expirez. Ici, si vous êtes super souple et que vous ne sentez pas l'étirement, il y a une autre possibilité, c'est de replier le talon vers la fesse et d'aller dans une posture de yoga qui s'appelle Marichi Asana, que je vais montrer de ce côté. Voilà, donc on va un petit peu plus loin dans l'étirement. Bien entendu, les deux étirements vont être assez efficaces pour votre fessier, en fonction toujours de votre niveau de souplesse. On va maintenant plier la gauche par-dessus la droite, tourner le buste vers la gauche, avec la main droite, serrer le genou gauche et pousser la fesse gauche dans le sol pour sentir l'étirement du fessier gauche. Je vais aussi faire l'adaptation pour ne pas partir boiteuse ou un petit peu asymétrique. Et puis faites bien doucement pour décroiser vos jambes. On va maintenant étirer les ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses. Si vous avez besoin d'adapter en mettant un coussin sous vos genoux ou un coussin pour surélever vos fessiers, parce que vous avez vraiment ces muscles-là raccourcis, n'hésitez pas. Dans tous les cas, on va commencer par plier ici au niveau de la hanche, poussez bien les fesses en arrière, pliez légèrement les genoux et tirez le menton en avant. Emmenez le menton, le visage au-delà des pieds et non pas en direction des genoux. Ici déjà, ça peut étirer, le dos est droit, c'est parfait. Si ça ne tire pas, je vais allonger un peu plus mes jambes, mais je fais très attention à ne pas avoir de douleur dans le bas du dos. Une fois que vous êtes bien placé avec votre dos, vous pouvez vous permettre d'étirer davantage l'arrière de vos cuisses, de tendre davantage vos cuisses, vos jambes. Vous pouvez vous permettre de tendre davantage vos jambes. Allez-y très progressivement dans cet exercice pour ne pas réveiller de douleur dans le bas du dos. Ici, ne cherchez pas à attraper vos pieds. J'ai des bras très longs, j'ai des bras de singe, j'ai des jambes courtes, mais vous pourriez garder les bras ici, là où c'est plus confortable pour vous. On pourrait également faire celui-ci avec une jambe pliée, le faire de façon asymétrique, d'abord un côté, ensuite l'autre. C'est pas quelque chose que j'aime faire parce que de ce côté, lorsque je le fais, ça me provoque une petite douleur du côté droit. Donc j'évite et je le fais toujours les deux jambes. Ça, c'est personnel, c'est ma condition physique à moi, mes problèmes de douleur. Donc je les respecte. On va maintenant étirer les muscles de hanche et le bas du dos. Donc pour le dos, ici, on pourrait faire dos droit, j'inspire, et dos rond, je souffle. Vous poussez bien le ventre à l'intérieur
Et votre colonne va faire un C en partant du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et puis, on redresse, on inspire. Et là, on souffle et on va rester le plus longtemps possible. Ici, je vais vous montrer immédiatement la variation si on se met avec les épaules à l'aplomb au-dessus des poignets. On aligne du coccyx au sommet du crâne, sa colonne. On inspire dos droit et on va souffler dos rond pour faire un C avec sa colonne. Rentrez bien le ventre aussi. On inspire et à nouveau on va rester soufflé. Ici on peut prendre plusieurs respirations et rester ici. Parfait, c'était pour vous montrer une petite variation que j'aime bien faire. Ici on va maintenant s'allonger. Ok. Et vous allez relâcher la jambe gauche et simplement ramener le genou droit à la hauteur où vous pouvez. Ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. Ça craque, oui. Et vous pouvez ici bien expirer en relâchant la jambe gauche. Plus la jambe gauche est relâchée, plus ça va étirer le muscle de hanche du côté gauche. Et ici, ça va étirer les lombaires du côté opposé, du côté droit. Vous pourriez aussi faire des petits mouvements circulaires avec votre genou, lentement, en respirant dans un sens et dans l'autre. Ensuite, vous changez et vous ramenez le genou gauche où vous pouvez sans douleur, sans forcer. Et vous expirez. Vous relâchez bien la droite cette fois pour relâcher ce muscle de hanche. Maintenant, cet exercice, je vais vous montrer une façon d'aller plus loin, de le faire de façon plus efficace pour étirer ces muscles de hanche. Vous devez vous mettre au bord du lit pour que une jambe soit dans le vide. Donc là, ma jambe droite va être dans le vide et je vais ramener. De ce fait que ma jambe droite est dans le vide, il y a le mollet, le tibia et le pied qui vont tomber dans le vide. Ça va me permettre d'étirer davantage le muscle iliopsoas, le muscle de hanche. Et donc ensuite, vous devez bien sûr vous placer de l'autre côté du lit, mais dans le vide, la jambe gauche. Et c'est le genou droit qu'on va tirer. Cette fois, c'est l'iliopsoas du côté gauche qui va s'étirer. On peut aussi se mettre en posture du papillon avec les deux plantes de pied en contact. Et ici, juste en restant dans cette posture, les genoux vont aller vers le sol juste avec la pesanteur et ça va permettre d'étirer les deux iliopsoas en même temps. Voilà, donc si vous ne pouvez pas le faire de cette façon, il y a bien d'autres façons que j'ai montrées dans une autre vidéo d'étirer ces muscles de hanche. On peut le faire ici. Au lieu d'être dans la posture du chat, on va bien avancer les mains. On va pousser son bassin vers l'avant et relever le menton légèrement. Attention ici de respecter le bas du dos, les lombaires. Si vous tirez trop loin, là, ça va faire mal. Donc, allez là où c'est confortable pour vous et respirez ici. Ne restez pas trop longtemps. Revenez ici en contre-posture et faites-le si nécessaire. Voilà, on a terminé, on a étiré tous les muscles du corps. Cette petite séance de 30 minutes, vous pouvez la faire 3 fois par semaine, voire plus si ça vous fait du bien. Commencez peut-être par 2 fois et ensuite essayez de la faire 3 fois par semaine. Ça va vraiment vous aider à améliorer votre mobilité articulaire, à gagner en souplesse et donc à alléger vos douleurs. Prenez bien soin de vous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire lorsque vous l'aurez faite, si vous avez apprécié ces exercices, si vous avez besoin d'exercices différents. N'hésitez pas, je réponds à vos questions.